et messieurs, bonjour. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette nouvelle émission de découverte de notre quotidien Éthique chez vous. Aujourd'hui, nous sommes allés dans la commune de Ngalema, précisément dans le quartier Ngomba Kikusa sur l'avenue Massissi à la Fondation Humanité, vivre la clôture ou la fin de la colonie de vacances avec les enfants. Je vous prie de suivre cette belle aventure. On se retrouve tout juste après. Notre attention, ils vont nous présenter. Alors bonjour à tout le monde. Bonjour. Je m'appelle Dada. Et celui qui est avec moi s'appelle le frère Jonathan. Alors nous allons d'abord remercier Dieu parce que c'est grâce à lui si ces projets s'est bien déroulé et nous voici à la fin. Tu étais là de la création. Papa je t'en comblé de joie qui déborde. Tu as ôté ma honte, tu m'as revêtu de ma douleur. Vraiment, merci beaucoup. Elle nous a bercé avec sa très belle voix. Voilà. Ça, ce sont les talents que nous allons même encourager à nos enfants. Voilà, c'est là qu'ils étaient même approchés pour voir. Ils ont écouté la voix. D'abord, nous appelons M. Nelson qui va nous présenter un discours sur l'approche par compétence. La modératrice venait de l'annoncer. Je reviens sur le mot de la directrice. Les enseignants étaient conviés à assister à une formation qui leur a pris, je crois, 3 semaines. Alors, il nous a été demandé de partager le contenu de ce que nous avons appris lors de cette formation-là, bien évidemment sur l'approche par compétence. Je ne serai pas très long, je pense que ici présents, tous nous savons quand même quelque chose en ce qui concerne l'approche par compétence. Alors, nous faisons partie, là je parle d'éducation scolaire humanitaire, nous faisons partie du RECIP, comme l'avait dit M. Placide, qui est le réseau des écoles communautaires d'inspiration Baha'i. Et dans ce réseau, nous avons adopté pour l'approche par compétence. C'est l'approche que nous utilisons dans nos écoles.
Nous savons bien que dans notre pays, tout comme dans le monde entier, il y a plusieurs approches et qu'au fil des années, dans notre pays, nous avons également adopté pour plusieurs approches. Donc le programme national a été réécrit plusieurs fois sous plusieurs approches, en commençant par l'approche traditionnelle, l'approche par objectif. Et il est arrivé en 2005, je crois si j'ai bonne mémoire, le ministère du tutelle s'était décidé de réécrire le programme sous l'approche par compétence. Bien qu'il y ait bien après, on est revenu sur l'approche par objectif qui est enrichie par des situations. Alors, je serai un peu bref. Je parlerai de pourquoi l'approche par compétence. Je parlerai également de certaines pratiques de cette approche-là, notamment les activités d'intégration, les évaluations. Je crois que je vais m'arrêter là. Et je pense qu'ici présent, il y a aussi les enseignants comme moi qui ont assisté à cette formation, qui voudront bien aussi enrichir par rapport à ça. Je voulais me forcer d'être bilingue. Je ne sais pas si ça nous arrange. Alors, pourquoi l'approche par compétence? Je pense qu'il s'est posé un problème. L'approche par compétence est arrivée, je dirais même que c'est la résultante de l'échec constaté dans le milieu professionnel ou dans la vie courante. On s'est rendu compte qu'on formait des gens, mais qui ne répondaient pas aux besoins. Et on s'est dit que peut-être que c'est la façon de former qui posait un problème. Parce que ces gens qui étaient formés, ils avaient le savoir, mais n'arrivaient pas à s'intégrer. C'est ici le lieu de présenter notre reconnaissance à la Fondation Humanité. Nous prenons la parole en tant que parents. Nous, les parents d'Ngomba Kikusa, précisément Boadi Massissi, nous sommes très heureux de vos initiatives dans ce lieu, parce que avoir une colonie de vacances, je pense que c'est la première, et c'est pourquoi nous disons que c'est la première édition d'une colonie de vacances dans ce coin. Et voilà comment les parents étaient très contents, sont très fiers de vous, de vos initiatives. Et nous remercions également parce que la fondation n'avait pas de moyens pour construire à la Gombe. La fondation ne manque pas de moyens pour construire à Kitambo. Mais vous avez bien voulu choisir Ngomba Kikusa, plus précisément à Massissi, où les conditions de vie font des problèmes aux habitants. Mais vous avez bien voulu venir implanter votre immeuble dans ces lieux où il n'y a même pas l'argent. En tout cas, cet acte de générosité nous va tout droit au cœur, et c'est pourquoi, au nom des parents qui ont bien donné leurs enfants ici depuis l'année passée, et nous continuons à inviter d'autres parents, que la formation de nos enfants sont bien assurées, partant de la direction des études, la pédagogie est bien appliquée, et c'est comme ça que nous disons encore merci. Et nous sommes témoins de témoigner la bonne foi et la générosité de cette fondation, qu'il n'y a rien de l'occultisme dans ce que les enfants apprennent. À ce titre, tous reconnaissons les difficultés qu'a connues le système éducatif congolais dû aux multiples facteurs ayant impacté sur la qualité de l'éducation des citoyens congolais. Regardant les différentes questions dans leur complexité et les difficultés réelles que connaissent la société en général en la matière, la Fondation Humanité a voulu répondre à l'appel de l'État congolais tel que repris dans la loi cadre de l'éducation nationale, de joindre ses efforts fournis
pour apporter sa pierre de contribution principalement sur 2 axes dans son plan d'action opérationnel pour l'an 2024, notamment l'accessibilité au système éducatif en créant de nouvelles écoles dans les endroits où elles font défaut, dans de la complexe scolaire humanité à Kinshasa. La qualité de l'éducation en appuyant différentes formations et séminaires de capacitation des enseignants. N'est-ce pas vrai? On dit que dans la vie, il y a toujours des cas. Soit c'est la nuit, soit c'est le début, soit c'est l'homme, soit c'est la femme, soit c'est l'enseignant, soit l'élève. Est-ce qu'on peut applaudir pour nous-mêmes? Merci beaucoup. Je pense que c'est à ce titre que nous allons passer à ce symbolique. Nous disons à ce symbolique que remise des brevets à tous les enseignants ayant pris part à la formation des enseignants, une activité que la Fondation a organisée dans 6 provinces de la République démocratique du Congo. Ils peuvent monter devant. Monsieur Didier, Madame Clarisse, Madame Christanville, la délégation de l'SIPS. À l'effort de la formation que la Fondation Humanité a organisé. Bonjour, je m'appelle Emmanuela, je suis à Franck-Pierre. J'ai appris comment maquiller, l'informatique, l'anglais. J'ai aussi appris la pâtisserie. Je leur dis de venir à l'école, d'étudier, de suivre bien la matière et de préparer leur futur. En deuxième maternelle, à la colonie, j'ai appris à chanter. Quelle chanson par exemple? Chante pour ce que tu as appris. J'ai appris partager, partager. Je suis heureux quand je partage. La meilleure des choses, c'est de partager avec toi et toi et toi. Si j'aime bout de paix et toi tu n'as rien, je partage avec toi et je me sens mieux. Je m'appelle Davina, 8e. J'ai appris à chanter, j'ai appris à danser, j'ai appris la pâtisserie, l'informatique. L'importance de cette école, c'est bien, ils ont une bonne formation. Je m'appelle Mouchine Dikabou et Léonie. Je suis à 3e, je passe 4e. J'ai aimé l'esthétique, la pâtisserie, l'informatique. La pâtisserie, des beignets. On met 2 œufs, le sucre vanille, les levures chimiques, les levures gonflables, l'essence coco et l'essence fraise, le lait, la farine et de l'eau. Je m'appelle Lulu, 5e. J'ai retenu la galette. On fait la galette avec des farines, du sucre levure, avec le lait, l'huile, avec de l'eau. Je m'appelle Emmanuela. Je passe en 6e année. Ce que j'ai aimé, c'est qu'ils accueillent bien les gens et puis ils donnent de bons conseils aux enfants. Il fait très bien enseigner. Non, je n'étudie pas ici. J'ai dit aux amis que de venir beaucoup, tout ce qu'on leur apprend, comment l'informatique et l'anglais.
Bon, moi, c'est M. Akili Lolonga Jérôme. Présentement, je suis coordonnateur de la Fondation Humanité. En tout cas, ça continue à nous impressionner parce que c'est la première expérience et nous venons de vivre notre première clôture de la colonie qui est maintenant adoptée comme processus presque interne et permanent. Oui, pour revenir à votre question, je ne m'y attendais pas. Surtout quand on nous a présenté les enfants qui ont fait l'exercice avec l'ordinateur. Et seulement une question que je me suis posée, est-ce qu'au retour à la maison, ces enfants auront l'outil et la machine pour continuer à s'exercer? Et directement, je me suis ressaisi en disant que non, ici, il y a l'idée d'ouvrir un laboratoire informatique. Donc, ces enfants n'ont pas perdu leur temps. Grâce à ces laboratoires informatiques, ils vont continuer à améliorer les quelques notions qu'ils ont déjà apprises pendant la colonie. Avec la Fondation, nous essayons d'apporter un plus parce que cette question, si elle est posée à quelqu'un d'autre qui n'est pas de la Fondation, il te dira, ah, chez nous, les gens parlent bien français, hein? Ils savent résoudre les problèmes des opérations comme nous sommes à l'école primaire. Mais le surplus que nous trouvons pour expliquer l'éducation chez nous, nous abordons plus la deuxième, troisième aspect de l'éducation, qui est le être et savoir. Être, c'est-à-dire, ça touche maintenant le comportement, le caractère. Et savoir, c'est non seulement vous développer ce caractère-là, mais vous modelez votre vie par rapport à la théorie liée au caractère. Nous voici arrivés à la fin de cette belle aventure à la Fondation des Humanités où nous avons vécu la clôture de colonie de vacances avec les enfants. Je profite aussi de souhaiter une bonne rentrée scolaire à l'élève Fouani Mafouda Suzy qui est aussi parmi les enfants qui ont participé à cette colonie de vacances. On se retrouve très prochainement. Vous voulez que l'équipe de la RTD puisse venir aussi vers vous pour vivre votre quotidien. Il suffit d'appeler le numéro bas de vos écrans. Nous serons là pour vivre votre quotidien et amener ça à la télé. Je veux dire merci à l'équipe technique. Là, je vois Kelva, je vois Jonathan Mandada, je vois Jojo Souka. Moi, je vois tout le monde qui participe à cette réalisation. On se retrouve très prochainement. Bye bye pour notre découverte. Au revoir.